À l'instant même où vous lisez ces mots, une barrière invisible et implacable dicte tout ce que vous percevez. La lumière qui frappe vos yeux, les signaux électriques qui s'activent dans votre cerveau, chaque information, chaque cause et chaque effet est soumise à une limite de vitesse cosmique absolue. Ce n'est pas seulement la vitesse de la lumière, c'est la vitesse fondamentale de la réalité elle-même. Cette constante indéfectible, 300 000 km par seconde, régit la structure même de l'existence, de la pensée fugace dans votre esprit à la naissance explosive d'une étoile, jusqu'au destin ultime de l'univers. Mais voici la question qui vous intrigue. Pourquoi ce nombre? Pourquoi pas 1000 milliards de kilomètres par seconde ou juste 1? Pourquoi cette valeur apparemment arbitraire est-elle le dictateur ultime et implacable de tout, partout? Oubliez ce que vous croyez savoir sur la vitesse de la lumière. Il ne s'agit pas seulement de la vitesse à laquelle les photons flottent dans le vide. Ce nombre, cet incompréhensible 300 000 km par seconde, n'est pas seulement une vélocité. C'est la directive première de l'univers. C'est la limite de vitesse absolue et inflexible de l'information elle-même. C'est le gardien cosmique de la causalité. Voyez les choses ainsi. Chaque événement, chaque cause, chaque effet, chaque donnée de ce cosmos tentaculaire et impossible doit passer par un unique et étroit goulot d'étranglement. Aucun signal, aucune force, aucun murmure d'influence ne peut jamais dépasser cette barrière cosmique. Si vous actionnez un interrupteur sur Terre, la lumière de cette ampoule n'illumine pas instantanément une étoile lointaine. Elle voyage. Cela prend du temps. Et ce voyage est dicté par C. Ce n'est pas une suggestion de l'univers, c'est un contrat inviolable. Cette vitesse ne concerne pas uniquement la lumière, c'est la vitesse inhérente à tout ce qui n'a pas de masse. Les ondes gravitationnelles, ces ondulations de l'espace-temps lui-même, se propagent à cette même vitesse. Les forces mêmes qui lient les atomes, qui enflamment les étoiles, qui sculptent les galaxies, leur influence se propage à C. C'est le rythme fondamental de l'existence, et c'est là que ça devient vraiment hallucinant. Cette constante, ce nombre unique, tisse l'espace et le temps. C'est le C de la légendaire équation d'Einstein, E=mc2. Ce minuscule C au carré n'est pas seulement une bizarrerie mathématique, c'est un multiplicateur cosmique, révélant la puissance brute contenue dans chaque grain de matière. Il dicte l'énergie terrifiante libérée par une réaction nucléaire. Il explique pourquoi un trou noir dévore la lumière elle-même. C'est le taux de conversion, le taux d'échange cosmique entre masse et énergie. Parce que rien ne peut franchir cette limite, le temps lui-même se déforme. Lorsqu'un objet accélère et se rapproche de C, son temps ralentit considérablement. Les distances se réduisent. La réalité elle-même se comprime. Nous n'observons pas seulement l'univers à travers le prisme de C, notre expérience même de la durée, de la séparation, est forgée par lui. Lorsque vous fixez une galaxie à des milliards d'années-lumière, vous ne la voyez pas maintenant. Vous êtes témoin de son fantôme ancien, un instantané d'il y a des milliards d'années. C nous force à vivre dans le passé du cosmos, prisonnier de son rythme implacable et insondable. Il est l'architecte silencieux et omniprésent de notre réalité perçue. Imaginez, l'espace d'un instant terrifiant, que l'univers décide de modifier ce réglage, d'augmenter simplement la vitesse de la lumière. Et si c'était différent? Les conséquences bouleverseraient tout ce que vous pensiez savoir sur la stabilité cosmique. Montons le son. Et si C était à 1000 milliards de kilomètres par seconde, 1 million de fois plus rapide, l'univers deviendrait un tourbillon frénétique et hyper connecté. Les atomes, ils pourraient même ne plus tenir ensemble. Les électrons, ces danseurs infatigables autour du noyau, seraient si énergétiques, si incroyablement rapides, que la délicate force électromagnétique ne pourrait les retenir. Ils s'enfuiraient tout simplement. Pas d'atomes stables, pas de chimie, pas de molécules. Oubliez les étoiles, les planètes, ni nous. L'univers serait une soupe informe et hurlante de particules fondamentales, incapable de se fondre en quoi que ce soit de complexe. Ce serait une cuisine cosmique où chaque ingrédient se dissoudrait instantanément en une bouillie uniforme et immangeable. La structure serait interdite, la complexité un crime cosmique. Maintenant, baissons les bras. Et si C n'était qu'à 1 km par seconde, ou même à 1 pied par seconde?
l'univers deviendrait une prison atrocement lente et incroyablement dense. Chaque interaction prendrait une éternité. L'information se bousculerait. La lumière des étoiles de notre plus proche voisine, Proxima du Centaure, mettrait des années à nous atteindre, et non 4. Voyage interstellaire, une plaisanterie. Communication intergalactique, une hallucination cosmique. L'univers ressemblerait moins à un drame dynamique en expansion qu'à un diorama figé et étouffant. Et l'équilibre même entre masse et énergie, inscrit dans la formule E = mc + 2 d'Einstein, un c à la vitesse d'un escargot signifie qu'une infime quantité de masse se convertit en presque aucune énergie. La fusion nucléaire dans les étoiles murmurerait à peine. Notre Soleil ne rugirait pas. Il vacillerait, à peine s'il pouvait même s'enflammer. L'univers tout entier serait un film cosmique au ralenti où rien ne se passe vraiment. Il ne s'agit pas seulement de lumière. La vitesse de la lumière est profondément, intrinsèquement liée à d'autres titans cosmiques, la constante de Planck qui régit le monde quantique et la constante gravitationnelle de Newton qui régit la danse cosmique des galaxies. Ces trois constantes forment une triade fondamentale, le code secret de l'univers. Changez-en une et toute la symphonie de la réalité s'effondre. C'est comme un diapason cosmique. Si vous modifiez la longueur d'une seule dent, l'instrument tout entier se brise. Le fait que C existe à 7 valeurs spécifiques et improbables permettant la stabilité des atomes, la longévité des étoiles et le lent et patient développement de la complexité est l'un des miracles les plus profonds de l'univers. Cela témoigne d'un équilibre incroyablement délicat. Si ces révélations cosmiques vous ouvrent les yeux et que vous souhaitez repousser les limites du possible, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Rejoignez notre expédition au cœur de la réalité, car l'univers commence seulement à révéler ses secrets les plus profonds. Alors, pourquoi le cadran cosmique est-il réglé précisément à 300 000 km par seconde? Est-ce une propriété inhérente, une rigidité fondamentale de la structure même de l'univers? Ou s'agissait-il d'une valeur choisie lors de la naissance violente et chaotique du Big Bang? Les physiciens se débattent avec ces deux hypothèses profondes, toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Prenons la première idée, C comme murmure du tissu. Imaginez l'espace-temps non pas comme un vide, mais comme une peau de tambour immense, invisible et incroyablement tendue. Lorsque vous pincez une corde sur un tambour, le son se propage à une vitesse spécifique, déterminée par la tension et la densité du tambour. Cette vitesse est intrinsèque au tambour lui-même. De même, certaines théories suggèrent que la vitesse de la lumière est simplement la vitesse maximale à laquelle les perturbations peuvent se propager à travers le tissu quadridimensionnel entrelacé de l'espace-temps. C'est la vitesse du son, ultime dans le milieu cosmique. Dans cette optique, C n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui émerge des propriétés fondamentales de l'espace-temps lui-même. C'est comme se demander pourquoi l'eau coule à une certaine vitesse. C'est une propriété de l'eau et non une décision d'un plombier cosmique. Si l'on pouvait modifier la rigidité ou l'élasticité fondamentale de l'espace-temps, on modifierait par définition C. Mais de notre point de vue, emprisonné dans cette structure, il apparaît comme une constante immuable. C'est le bourdonnement de fond, le rythme inhérent à la réalité d'où tout le reste découle. Cette perspective suggère que C est aussi fondamental que l'espace et le temps eux-mêmes, peut-être même qu'il les définit. C'est la constante qui nous indique l'équivalent d'espace et de temps, donnant naissance au concept unifié d'espace-temps. Mais il existe une seconde possibilité, plus spectaculaire, C comme cri du Big Bang. Et si la vitesse de la lumière n'était pas une propriété inhérente à une structure préexistante, mais une valeur violemment imprimée dans l'univers dès ses tout premiers instants, incroyablement chaud et dense. Imaginez le Big Bang non pas comme une explosion dans l'espace, mais comme une explosion de l'espace lui-même. Durant cette fraction de seconde fulgurante et infinitésimale, l'univers était un tourbillon quantique, une soupe chaotique d'énergie et de possibilités. Selon certaines théories, notamment celles impliquant l'inflation cosmique, l'univers s'est étendu à une vitesse si effarante qu'il a étiré les champs quantiques mêmes qui donneraient naissance aux particules et aux forces. C'est durant cette phase terrifiante et hyper accélérée que la valeur de C a peut-être été fixée. Voyez cela comme une loterie cosmique.
Dans l'insondable royaume avant le Big Bang, il existait peut-être une infinité de possibilités pour les valeurs des constantes fondamentales. Notre univers serait alors un tirage spécifique de cette loterie, une combinaison particulière de valeurs qui aurait permis son existence. La vitesse de la lumière, ainsi que la force de la gravité et la force électromagnétique, auraient été immuables tandis que l'univers se refroidissait et se solidifiait rapidement à partir de son état primordial. Ce n'est pas que C ait été choisi par un quelconque architecte cosmique, mais plutôt la valeur spécifique qui s'est figée lorsque l'univers a subi une série de transitions de phase, un peu comme l'eau se transformant en glace. Des conditions initiales différentes, des fluctuations quantiques différentes auraient non pu conduire à des valeurs différentes de C dans d'autres univers hypothétiques. Ces deux idées repoussent les limites de la compréhension humaine. C est-il un aspect éternel et immuable de la structure la plus profonde de la réalité? Ou est-ce une relique, une empreinte figée de la naissance explosive de l'univers, un résultat spécifique parmi d'innombrables possibilités? La réponse pourrait redéfinir notre compréhension de l'existence elle-même, révélant si notre univers est un chef-d'œuvre singulier et inévitable, ou simplement l'un des innombrables instruments accordés au hasard dans un orchestre cosmique. En fin de compte, la vitesse de la lumière, C, transcende sa simple étiquette. Ce n'est pas seulement une mesure de vélocité, c'est le architecte invisible, la signature fondamentale gravée dans le plan même de notre univers. Elle dicte non seulement la vitesse à laquelle les choses se déplacent, mais aussi le comportement de la matière, la manifestation de l'énergie et le déroulement du temps. C'est la constante cosmique qui lie la masse, l'énergie, l'espace et le temps en une seule réalité homogène. Considérez son rôle dans le grand ballet cosmique. C est la limite de vitesse ultime, certes, mais c'est aussi le facteur de conversion entre masse et énergie. Ce n'est pas seulement une équation abstraite, c'est le moteur de toutes les étoiles qui ont jamais brûlé. Sans la valeur précise de C, la fusion nucléaire qui alimente notre Soleil serait radicalement différente. Trop élevée, et les étoiles seraient des brasiers fugaces et instables, s'éteignant avant que les planètes ne puissent se former. Trop basse, et elles pourraient ne jamais s'enflammer, laissant derrière elles un cosmos froid et sombre. Notre existence même, le carbone de nos os, l'oxygène de notre respiration, le fer de notre sang, tout cela forgé au cœur des étoiles, est une conséquence directe de C et de sa relation précise avec la masse et l'énergie. De plus, C est le pont cosmique entre le monde quantique et l'univers macroscopique. À l'échelle quantique, les particules peuvent apparaître et disparaître instantanément, violant apparemment la conservation de l'énergie. Mais C est là, appliquant silencieusement la comptabilité cosmique, garantissant que toute énergie empruntée est remboursée dans un laps de temps incroyablement infime, dicté par le principe d'incertitude. C'est le comptable silencieux et implacable du cosmos, garantissant que les comptes soient toujours équilibrés, même dans les transactions quantiques les plus étranges. Il relie l'existence fugace des particules virtuelles à la réalité durable des étoiles et des galaxies. Le fait que C soit constant pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement, est la pierre angulaire de la relativité restreinte d'Einstein. Ce n'est pas intuitif, c'est profondément contre-intuitif. Imaginez deux vaisseaux spatiaux se croisant à une vitesse proche de celle de la lumière. Si tous deux mesurent la vitesse d'un faisceau lumineux, ils obtiennent exactement la même réponse, C. Cette étrange constance force l'espace et le temps à se déformer, à s'étirer et à se comprimer pour que chaque observateur maintienne cette limite de vitesse universelle. Cela signifie qu'il n'y a pas de maintenant absolu, pas de tic-tac universel pour tous. Votre maintenant vous est propre, une ondulation dans la trame de l'espace-temps définie par votre mouvement relatif. Ce n'est pas seulement théorique, c'est prouvé chaque jour par les satellites GPS qui s'appuient sur ces corrections relativistes pour vous localiser sur Terre. Alors, si C est cette constante immuable et inflexible, qu'est-ce que cela nous apprend sur les questions les plus profondes de l'existence? Si tout est limité par cette limite de vitesse ultime, cela implique-t-il un univers déterministe où chaque événement n'est que le déroulement inévitable de causes et d'effets se propageant à C? Est-ce que cela limite le concept même de libre arbitre si nos pensées, nos décisions, ne sont en fin de compte que des signaux électrochimiques circulant dans notre cerveau soumis à la même limite de vitesse cosmique?
C n'est pas un simple chiffre sur un cadran cosmique, c'est l'empreinte la plus profonde de l'univers. C'est la signature de la réalité elle-même, gravée dans la trame même de l'existence, dictant comment l'énergie, la masse et le temps s'entremêlent pour créer l'étonnant cosmos que nous habitons. C'est une constante qui crie haut et fort un ordre sous-jacent, une élégance mathématique profonde qui sous-tend tout, du plus petit tremblement quantique à la plus grande danse galactique. Elle nous rappelle que notre univers fonctionne selon des lois à la fois magnifiques et terriblement précises, une symphonie cosmique où chaque note est portée à une hauteur parfaite et inébranlable par l'architecte invisible, C. Nous nous sommes lancés dans un voyage pour percer l'énigme de C, la vitesse de la lumière, et nous nous sommes retrouvés face à l'architecture même de la réalité. Nous avons constaté que cette constante est bien plus qu'une simple vitesse, c'est le contrat inviolable de l'univers. L'architecte cosmique est le dictateur silencieux de la causalité, de la masse, de l'énergie et du temps. Elle dicte la naissance et la mort des étoiles, la stabilité des atomes et la possibilité même de la vie complexe. Que C soit né de la rigidité fondamentale de l'espace-temps ou qu'il ait été une valeur spécifique figée lors du Big Bang, ses implications sont profondes. Il nous force à affronter l'équilibre délicat des paramètres cosmiques, un équilibre si précis qu'il suscite à la fois émerveillement et émerveillement existentiel. Il nous rappelle que notre univers est un instrument finement réglé et que sa signature, sa C, témoigne d'un ordre sous-jacent que nous commençons seulement à comprendre. Le mystère de C n'est pas seulement une énigme scientifique. C'est un miroir philosophique, reflétant des questions sur le déterminisme, la nature de la réalité et notre place dans un cosmos régi par des lois aussi élégantes qu'inflexibles. C'est le murmure constant qui lie toute existence, un rappel constant que l'univers recèle des secrets bien plus étranges et plus beaux que nous ne pouvons l'imaginer. Nous faisons partie de cette danse cosmique, liée à jamais par la vitesse qui définit notre réalité. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous modifier pour l'améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.